j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le 1er avril et non, c'est pas au sujet du poisson d'avril que je vous prends, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui ça fait tout pile 10 ans que j'ai commencé à faire tout ça. Voilà, donc je suis hyper contente puisque tenir aussi longtemps dans le milieu, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, mais là où je suis le plus contente, c'est que malgré toutes les épreuves que j'ai eues, les hauts, les bas, j'ai toujours autant envie de venir le matin. Alors bien sûr, il y a des jours où j'ai un peu moins envie, mais ça c'est comme tout le monde. Mais sinon, je suis encore hyper contente de faire mon métier. Je suis bien, voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu avec moi ce matin, puisqu'on est mercredi. Donc cet après-midi, j'ai 4 cours à donner, donc ça va être un petit peu chaud. Et vous savez que quand j'ai les cours, je ne vous prends pas. Donc là, je suis déjà arrivée depuis un petit moment. Vous avez vu, il y a le Bobcat. Tout simplement, alors la clé, elle est où? Elle est là. J'ai mis le foin, puisqu'aujourd'hui il fallait que je remette du foin. Là, je passe vite fait au clubhouse parce qu'on a des petites choses dans la poche à poser. Et ensuite, on s'en va nourrir à l'écurie, nourrir dehors. Bon, ça, je vous montre pas parce que vous avez l'habitude. Normalement, le mercredi matin, j'ai tout ce qui est papier, faire le montoir, vous voyez, pour la semaine de cours. J'ai aussi les box, puisque j'ai un petit peu switché au niveau de mes jours. Normalement, vous ne me voyez plus. Normalement, c'est le jeudi que je faisais les box. Et là, depuis, je crois que c'est depuis Noël à peu près, j'ai changé, j'ai mis le mercredi. Tout simplement parce que le mercredi, comme j'ai les cours après, c'est plus simple pour moi de les faire là, parce que je ne fais rien d'autre. Et après, j'ai plus qu'à faire tout ce qui est papier dans le bureau. Voilà. Et aujourd'hui, là, je vais mettre un petit peu un point sur les clôtures, puisque hier, on a une jument qui est arrivée en pension. Qui dit jument dit que j'ai un onyx qui commence à se réveiller. Et du coup, il va falloir que je fasse des choses un petit peu pour tenir, on va dire, le fauve dans son pré. Voilà. Donc ça s'est très bien passé cette nuit. Il n'a pas fait de bêtises à faire parler. Sauf que lundi, il n'était pas dans son pré. Bref, il y a eu des petits moments où c'est samedi qu'il a sauté dans le pré des autres. Donc voilà, ça peut arriver. Donc j'aimerais que ce soit de manière, on va dire, contrôlée. Voilà, et que on n'ait plus trop de soucis. Pousse-toi un peu. Allez. Voilà. Hop. Donc là, je nourris l'écurie. Toujours la même chose. Du grain. Donc je suis repassée. Non, je suis passée chez Equideos pour le grain. Voilà, j'ai arrêté avec Milamoka tout simplement parce qu'il faisait plus que le avec céréales. Ils ont complètement arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de vente. Allez, pousse-toi. Voilà. Et moi en fait, les poneys n'aiment pas le sans céréales. Donc, j'ai changé. Donc là on a la petite calane avec son licol parce que j'ai trouvé un licol. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bref, j'ai un peu galéré, je vous avoue, parce qu'elle a vraiment une tête toute petite. Et là, je crois que c'est pour mini, en fait, pour mini poulain. Voilà. Bref, je sais pas, c'est Colt qui est écrit et du coup, je sais pas ce que c'est. Bref, je vais donner le foin dehors et je vous reprends après. Bon, ça y est, ici, il y a le foin. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas Erebor parce que je ne l'ai pas encore sorti. Donc là, je fais toujours le râtelier rempli. Plus Santa à côté parce que Erebor avec Gateway, ça passe pas ensemble. Et ensuite ici, du coup, j'ai un nouveau râtelier. Mais je crois que vous l'avoir montré déjà. Donc là, je fais les deux râteliers ici. Et donc la nouvelle pille noire. Et mes deux petits chiottes là-bas. Donc il me manque plus que Mimi à amener. Mais là, du coup, tout le monde a mangé. Plus que les ponettes à sortir des box. Et on est pas mal. Voilà, donc quand on voit ça, donc le cheval qui vient d'arriver qui va manger avec les autres, franchement, ça fait 2 fois les 2 juments qui viennent.
ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le lendemain, là ça fait qu'elle a passé la nuit, hein, parce qu'elle est arrivée à 19h30 à peu près, on l'a mis à 40 dans le pré. Et donc voilà, bon ça se chamaille toujours un peu quand elle va vers les fesses, mais elle peut aller manger à côté quoi. Et à part certains qui la poussent, ça se passe plutôt bien quoi. Donc depuis que j'ai mis ce système là, j'en suis hyper contente. Voilà, donc Mina, ça vient de rentrer dans le pré, elles sont pas encore croisées, donc elles vont se découvrir tranquillement. Mais franchement, c'est d'un serein, c'est vraiment cool, je suis vraiment contente. Bah écoutez, elle a super bien suivi, je suis hyper contente. J'ai pu l'approcher direct dans le box sans qu'elle ne parte vraiment. Elle est venue au contact, donc vraiment cool parce que jusqu'à présent elle me fuyait beaucoup. On verra tout à l'heure quand elle rentrera. Mais pareil, suivre en longe, nickel. Voilà, elle a un peu à la fin sauté un peu partout. Mais voilà, ça va. Franchement, c'est juste plus de j'ai envie d'y aller qu'autre chose. Elle ne force plus pour plus suivre en tout cas, donc ça c'est cool. Allez, je leur mets l'eau et puis après on va faire les clôtures. Donc là, je suis derrière, donc on a mis pas mal de copeaux de bois, enfin de broyats de bois exactement. Et ça tient vraiment bien. Après, des fois je passe avec les chevaux là quand il y a trop de boue de l'autre côté. Mais ça tient plutôt bien. Voilà, c'est on va dire plutôt piéton. J'ai quelques crottins parce que lundi j'ai monsieur Onyx qui s'est échappé. Enfin, échappé, c'est un grand mot. La porte s'est ouverte à cause du vent. Voilà, donc du coup on a rectifié la porte. On a le poney qui est rentré dans le pré. Heureusement, ça va parce que c'est pas des poneys pénibles en fait à rattraper. Parce qu'il y avait Onyx, Numénor et Gateway dehors. Donc voilà, ça allait assez vite. Donc là, on est dans le petit atelier. Je prends le temps de vous parler là parce que après, quand on sera dans le pré, il y aura un peu de vent et du coup, ce sera moins cool au niveau du son. Voilà, donc l'idée c'est de mettre un fil sur le haut de la barrière. Je pense que je vais pouvoir couper l'électricité parce que là, avec le fouet, tout le monde s'est bien calmé. Donc je vais couper les lecs, je mets un fil en haut, donc il faut que je trouve un fil assez long ou sinon il va falloir que je fasse un raccord parce que j'ai plein de fils en bas. Je crois que j'ai encore une bobine mais ça m'embête d'utiliser une bobine neuve parce que ben voilà, c'est un fil vraiment à vocation d'empêcher qu'il s'appuie. Mais j'ai plein de rabs donc je pense que je vais utiliser le rab. J'ai ici les isolateurs, donc avec j'avais trié l'embout pour isolateur, donc je prends tout ça et le testeur que je vais prendre aussi. J'ai du coup un peu de tout comme isolateur et donc le seul truc qui va me manquer là c'est les vis que j'ai derrière moi. Donc je pense, non, je vais prendre celles qui sont là-dedans. Celle-là je les utilise pas souvent. Et je pense que dès que j'aurai fait ça, j'irai direct faire le tour. Mais à la fois j'aimerais bien tester derrière, donc je pense que je reviendrai pour l'électricité pour voir si tout est ok et après on fera le tour. J'en ai tombé une, je pense en avoir pris assez. Hop. Bon, bien avancé, tous les isolateurs sont placés. J'ai mis des isolateurs exprès pour tendre les fils, tous les 6 piquets, comme ça sera bien tendu. Là j'ai fait les 3/4, il me manque que cette partie là derrière moi. Donc j'ai pas assez de fil. Voilà, j'ai pris le parti de prendre la bobine là que je viens de finir à cet endroit là. Donc il me reste cet isolateur là qui est un tendeur et 6 piquets derrière pour aller jusqu'à l'angle. Bon bah déjà juste le fil ça a l'air de le faire un peu réfléchir. Bon, on va mettre le jus quand même parce que après il teste quand même un peu les fils, c'est normal, comme tous les poneys. Mais du coup, il est venu voir un peu. Mais ouais, il a pas poussé donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt chouette. Après il est pas hyper réveillé encore hein, mais petit à petit ça vient. Et là bah, il fait le tour pour voir
Il fait des petits crottins un peu partout pour marquer son territoire, monsieur. Sa zone de pré et les autres. Voilà. Hop. Et monsieur Num Num. Voilà, les deux commires. Ouais, ça fait peur, ça. Bon allez, on teste avec le jus parce que toi, Num Num, je sais que tu peux très bien mordre le fil, t'enrouler dedans et partir avec, comme tu faisais quand tu étais plus jeune. Oui. Bon, on est un peu suivi. Guigui toujours en tête. Voilà, la nouvelle qui découvre du coup. Donc nous, on fait les tests. Pour l'instant, là-bas, la clôture, nickel. Tout passe. Mademoiselle là, est en chaleur complet. Voilà, donc c'est pour ça que il a été pas mal stimulé, monsieur Onyx. Donc ça, il commence à reconnaître quand les gens sont en chaleur, mais du coup, il a respecté la clôture et c'est ça qui est vraiment cool. Parce qu'il aurait pu tout défoncer, hein, franchement. Mais voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Je crois qu'ils leur font le tour des propriétaires là. Ils sont tous partis. Voilà, on va lui montrer la nouvelle parcelle. Donc c'est cool parce qu'elle a suivi. Ah, monsieur Hakan, toujours en retrait. Allez chouchou, t'es en retard. Voilà, en tout cas j'ai le jus qui passe au moins jusqu'à l'angle là. C'est prêt, donc je vais aller voir au bout. Si ça passe au bout, ça veut dire que ça fait le tour de toute cette parcelle là. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc, je vais aller voir là-bas et après je vais vous amener pour vous montrer ce que j'ai déjà fait sur ce pré et qui permet d'avoir bien avancé quand même, mine de rien. Donc là je suis arrivée, vous voyez ici entre l'arbre, là c'est le piquet, le dernier piquet que j'ai mis, l'arbre est à 3 mètres il me semble, donc c'est jusqu'à cet arbre là derrière, vous voyez dans la fourche de celui-là là, que j'ai bien 3 mètres entre chaque piquet. Donc là normalement il n'y a plus que les barres en bois à poser. Ici il va falloir que je revienne tendre parce qu'il y a un sanglier qui a dû se prendre dedans, voilà, donc ça m'a rien cassé. Voilà, ça tient toujours ici. Mais en tout cas, voilà, c'était par terre. Mais j'ai le jus qui passe. Je l'ai pris en bas et le jus qui passe. Donc là, je suis hyper contente parce que ça fait quelque chose de bien plus tendu, bien plus sécure pour les poneys parce qu'ils commençaient à vouloir aller vers là-bas, même si c'est rare. Voilà. Mais en soi, ça a bien avancé. Donc, il n'y a plus que un tiers du pré, je pense, à faire en revenant vers la cabane là-bas et on aura tout de bon. Donc voilà pour tout, on va dire les clôtures, j'ai vraiment bien avancé, donc c'est plutôt chouette. L'avantage de mettre tous les piquets en amont, c'est que je vais pouvoir en fait calculer comme il me faut de barres parce que je ne sais pas si une commande entière passera. Après je vous avoue que voilà, c'était mon souhait de faire comme ça puisque j'avais que ce pré là à terminer, mais comme là je me dis que je vais enclencher directement le pré de poulinage, en fait j'aurai quand même besoin de barres, donc je pense que vraiment littéralement une commande entière, donc 84 barres, j'arriverai à les poser et puis on va calculer, parce que s'il m'en faut, je dis une bêtise, 100 par exemple, et bien je commanderai directement 100 barres. Voilà, c'est l'avantage de faire comme ça. Donc j'ai réfléchi aussi pour le pré des poulinières. L'idée donc c'est de venir faire un petit pré. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace parce qu'elles y seront pas longtemps. Et du coup je vais faire le petit pré comme je vous avais montré, à savoir un carré en fait qui sera suffisant pour qu'elles puissent juste se dégourdir, mais pas non plus trop grand pour éviter d'avoir des problèmes en soi. Du poulain, j'aurai toujours une vue quand je serai directement de l'écurie ou après de chez moi directement sur ce pré là, donc il n'y aura pas de problème avec les arbres qui vont cacher les poneys et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, moi je vais finir, là j'arrive bientôt à la cabane, je vais finir de regarder mes clôtures, que tout soit bon, et je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.